Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le JT à l'Est. Au sommaire de cette 4e édition, les policiers manifestent contre le manque de moyens et leurs conditions de travail. Piloter un avion de ligne quand on est amateur, c'est possible au centre EasyFlight. Comment se porte la santé des habitants de l'Union européenne? Ce sera la chronique du jour. Mélangez poker et téléthon, vous obtiendrez Pocariton, un tournoi pour la bonne cause. Enfin, l'artiste belge Wim Delvoye et ses cochons empaillés font polémique. Des locaux insalubres, un matériel inadapté et un sentiment d'inutilité, les forces de l'ordre se sont réunies pour dénoncer leurs conditions de travail. Théo Meurice et Jean Vessière étaient sur place. La grogne des policiers a retenti dimanche 20 novembre, place de la Comédie à Metz. Leur rassemblement revendique de meilleures conditions de travail et plus de considération. Les policiers se sont rassemblés malgré leur devoir de réserve. Ceux qui se sont exprimés ont préféré le faire à visage couvert. Notre premier but, c'est vraiment de revendiquer et de demander du matériel pour pouvoir faire notre métier de policier. Si maintenant on est amené à intervenir sur une personne avec une Kalachnikov ou une arme de guerre, on n'est pas protégé. Donc si nous déjà on n'est pas protégés, comment est-ce que vous voulez qu'on protège la population? On change aujourd'hui dans les locaux qui ont des carrelages qui sont manquants au sol. On croise régulièrement des rats comme compagnons à chaque fois qu'on va changer les vestiaires. Mais le matériel n'est pas leur seule revendication. Les policiers se sentent souvent démunis face à la violence des interpellations. On revendique essentiellement la réforme de la légitime défense, qui est un point important pour nous, parce qu'aujourd'hui on a la même réforme, enfin la même légitime défense que n'importe quel citoyen, parce qu'on a le sentiment aujourd'hui que notre travail, on le fait un peu pour rien, et que notre cœur de métier qui est de protéger la population, on peut plus le faire. L'opération est appelée à se renouveler prochainement. Les manifestants n'ont pas manqué de se faire entendre avec une marseillaise symbolique entonnée devant le tribunal. S'envoyer en l'air comme un vrai pilote aux commandes d'un Boeing, c'est la folle aventure que propose une société mosellane de simulateurs de vol. Kevin Bressan a testé cette expérience inédite. Pour le démarrage, Kevin, vous allez tourner cet interrupteur et observer en même temps les paramètres moteurs qui sont ici. Vous êtes aux commandes d'un Boeing 737, conçu par Vincent Mougenot, passionné en aviation. Tirer sur cette languette et la monter vers le haut pour injecter le fuel dans les moteurs. C'est reproduit à l'identique. On a le cockpit d'un Boeing 737 à l'échelle 1 avec tous les équipements, avec tous les systèmes. On a un écran devant nous de 6 mètres sur 180 degrés, donc qui permettent effectivement une immersion totale. Tous les sons sont reproduits, toutes les alarmes éventuellement, puisqu'on peut reproduire effectivement toutes sortes de pannes. Vous pouvez avec ce Boeing décoller ou atterrir n'importe où sur la planète, avec une météo en temps réel. On a une base de données avec plus de 24 000 aéroports, la Terre entière est reproduite en réalité. Donc toute la topographie, toutes les altitudes sont là. Madame, monsieur, nous entrons dans une zone de turbulence. Pour votre sécurité, veuillez regagner votre siège. Attachez et ajustez votre ceinture jusqu'à l'extinction du signal lumineux. Accessible dès 10 ans, au prix de 100 € l'heure, le prochain pilote c'est peut-être vous, chez EasyFlight à Terville. Salut Adrien. Salut Diane. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler des résultats du Panorama de la santé 2016, un document produit par la Commission européenne et l'OCDE. Alors oui, tout à fait. Est-ce que je commence par les bonnes ou par les mauvaises nouvelles? Regardons les bonnes pour la fin. Très bien. Alors effectivement, Diane, les chiffres sont pas tous bons. Les Français de 15 ans et plus sont 22% à consommer régulièrement du tabac, contre 21% pour le reste des Européens. Par ailleurs, 22% des jeunes Français entre 15 et 34 ans consomment du cannabis et c'est l'un des plus hauts taux en fait, dans l'Union européenne. Concernant l'alcool, les Français aussi font figure de mauvais élèves. Les 15 ans et plus consomment en moyenne 11,5 litres d'alcool par année, alors que l'ensemble des Européens ne boivent que 10 litres. L'OCDE recommande à ce propos de limiter les publicités et d'augmenter la TVA liée aux produits alcoolisés. Nous sommes également en bas du tableau concernant les vaccinations. Les Français sont réservés vis-à-vis des vaccins et cela se voit et malheureusement cela représente un risque majeur. Parmi les plus de 65 ans, ils sont 48% à seulement se vacciner contre la grippe. Et le problème c'est que par exemple en 2015, pendant l'hiver 2015, 18 300 personnes sont mortes des suites de cette maladie. On va peut-être passer aux bonnes nouvelles du coup maintenant. Alors oui, heureusement il y a quelques points positifs. Par exemple, l'alimentation. Les Français sont de bons mangeurs et mangent des légumes, sont 57% à manger des légumes quotidiennement. Nous sommes quand même dépassés par les amis belges qui sont 78% à en consommer chaque jour. Enfin, la France est la première de la classe concernant le système de santé, sauf pour la vaccination bien sûr, comme on en a parlé tout à l'heure. 95% des Français ont une assurance maladie et c'est le plus haut taux sur l'ensemble de l'Union européenne.
Enfin, en moyenne, les Européens vivent 81 ans, les Français, eux, 83. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci Adrien. Du bluff pour faire gagner de l'argent au Téléthon, le Pokariton a séduit de nombreux joueurs de poker. Urani Tozik et Marine Schneider les ont rencontrés. Tapis. Si vous voulez le décompte, hein, vous me demandez. Ce soir, au Seven Casino, on mise gros, mais c'est pour la bonne cause. 186 joueurs se sont mobilisés pour apporter leur soutien au Téléthon, une manière très astucieuse d'amasser de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est justement de bénéficier de notre aura, puisque bon, effectivement, les gens connaissent un petit peu, nous connaissent du fait de la Maison du Bluff, enfin me connaissent pour la Maison du Bluff, ils sont venus peut-être plus nombreux, et c'était intéressant de participer à ce jeu de poker alors que ça brasse des sommes importantes, et au moins que ces sommes servent pour la recherche. Effectivement, le fait qu'on fasse du poker caritatif, ça change l'image qu'ont les gens du poker, du jeu, de l'argent, on fait du nombrilisme, je joue pour gagner que pour moi et pas m'occuper des autres. Donc là, c'est vrai que l'idée et l'importante mobilisation des joueurs fait qu'ils disent voilà, je viens jouer, que je gagne, que je perde, ça a très peu d'importance. Ça s'envole quand même. Dès qu'on joue avec de l'argent, ça ne rigole plus. Pour les 40 plus audacieux, des lots sont à remporter, sponsorisés par les partenaires locaux de ce tournoi. Un compromis pour les joueurs, mais aussi pour le casino, qui dédie une journée de travail pour la recherche. Il faut savoir que les gens qui font l'encadrement sont là bénévolement. Et que le casino doit lui mettre à disposition gratuitement un certain nombre de salariés. Parce qu'il faut savoir que l'encaissement de l'argent dans le cadre du casino ne peut être fait que par eux. Au total, 14 190 € sont récoltés en faveur du Téléthon, une somme reversée ensuite au conseil scientifique de cette association qui lutte sans cesse contre les maladies rares et génétiques. Scandale dans le monde de l'art, le musée d'art moderne de Luxembourg présente des cochons tatoués, une exposition vivement critiquée par les défenseurs des animaux. C'est un reportage signé Benjamin Young et Théo Meurice. 1, 2, 3 petits cochons. Les porcins tatoués de Wim Delvoye sont au centre d'une polémique. L'association de protection des animaux Give Us a Voice a appelé au boycott de l'exposition de l'artiste belge au musée d'art moderne de Luxembourg. Moi aussi j'ai des tatouages. Moi j'ai fait 12 heures, je sais alors à quoi ça ressemble, comment ça fait mal pendant des semaines. Ça c'est de la maltraitance des animaux. Et s'ils se cachent en Thaïlande ou dans des pays asiatiques pour faire ces choses-là, c'est aussi triste. L'art finit où la bêtise commence. Au musée cependant, les visiteurs ne sont pas tous de cet avis. Je trouve que ça fait partie de l'œuvre artistique, mais par contre ça ne m'étonne pas que ce soit un sujet polémique. Les animaux doivent être protégés, mais bon, après c'est une expression ici artistique qui est tellement spécifique. Je crois que ces cochons-là ont été peut-être honorés par rapport aux cochons de base. Ils sont très mignons, donc c'est attachant. Il a fait un bon compromis. Les animaux ont souffert, mais la qualité de cette pièce d'art est extraordinaire. La rétrospective Wim Delvoye, qui présente les œuvres emblématiques du sulfureux artiste belge, comme le cloaca, sa machine à étron ou ses pneus de tracteur sculptés, est à découvrir au Mudam jusqu'au 8 janvier 2017. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag JT à l'Est. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.